Avez-vous, comme moi, entendu dire que les myrtilles sont particulièrement bonnes pour les yeux, au point de vouloir en manger un peu chaque jour? Ce petit fruit violet est en effet un trésor rempli de bonnes choses qui protègent nos yeux et nous aident à garder une vision claire et nette en vieillissant. Cependant, si ce trésor qu'est la myrtille est mal consommé ou mal associé, son effet protecteur pour les yeux peut être considérablement réduit, voire devenir contre-productif. Certaines de nos habitudes que nous pensons saines peuvent justement être problématiques. Par exemple, aimez-vous aussi ajouter des myrtilles à votre yaourt sucré ou en grignoter quelques-unes en sirotant un thé fort bien chaud? Ou encore, en buvant votre café du matin, en profiter pour manger une poignée de myrtilles pour le petit déjeuner. Ces habitudes qui semblent excellentes peuvent en réalité cacher de petits conflits qui entraînent la perte des précieux nutriments des myrtilles. Plus important encore, certaines mauvaises associations, si elles sont maintenues sur le long terme, peuvent générer des substances nocives dans notre corps qui, à leur tour, peuvent nuire à nos yeux. Ce serait vraiment contre-productif. Dans les minutes qui suivent, je vais donc vous dire quels sont les 5 aliments à ne surtout pas associer avec les myrtilles. Pour chaque cas, je vous expliquerai pourquoi dans des termes simples et clairs. En même temps, je vous révélerai les 5 aliments qui forment un duo parfait avec les myrtilles, capables de décupler leurs bienfaits pour les yeux. Si vous vous souciez réellement de votre santé, et en particulier de la santé de vos yeux, ne manquez surtout pas le contenu d'aujourd'hui. Certains points pourraient bien vous surprendre. Bien, commençons sans plus tarder. Mauvaise association neubréen. Les myrtilles et certains fruits à coque. Parlons d'abord de la première association à surveiller, les myrtilles avec les fruits à coque. Je sais, vous trouvez peu être cela étrange. Les fruits à coque ne sont-ils pas très sains? Les amandes, les noix, c'est bon pour le cœur et pour le cerveau. Les myrtilles aussi sont excellentes. Comment l'association de deux si bonnes choses pourrait-elle poser problème? Le problème vient du fait que ces deux excellents aliments contiennent chacun des petites substances un peu perturbatrices. Quand elles se rencontrent dans notre estomac, elles peuvent former une sorte de petit commando saboteur. Ce commando a une fâcheuse tendance, il adore kidnapper le fer dont notre corps a besoin. Nous pensions absorber un peu de fer de notre alimentation pour combattre l'anémie et avoir plus d'énergie, mais voilà que ce commando arrive, capture fermement le fer qui finit par être évacué dans nos selles sans que notre corps n'ait pu en profiter. Alors vous voyez, si vous êtes déjà un peu anémié ou souvent fatigué et que vous continuez à manger de cette façon, non seulement vos efforts seront vains, mais vous pourriez même vous sentir de plus en plus faible. Le deuxième problème est que leur consommation simultanée peut perturber notre estomac. Imaginez, les fruits à coque sont assez riches en matières grasses et notre système digestif a besoin de plus de temps pour les digérer, ils sont plutôt lents. Les myrtilles, quant à elles, avec leur peau et leurs pépins riches en fibres, nécessitent l'aide des bonnes bactéries de notre intestin, elles sont plutôt rapides. Lorsque ces deux aliments arrivent en même temps, la charge pour notre système digestif, surtout avec l'âge, devient un peu lourde. C'est comme une voiture lente et une voiture rapide forcée de rouler sur la même voie, cela crée facilement des embouteillages provoquant ballonnement et inconfort. De plus, certaines personnes peuvent être sensibles à ces deux aliments et les consommer ensemble augmente le risque d'inconfort. Par ailleurs, les amis sujets aux calculs rénaux doivent être un peu prudents car ces deux aliments contiennent des composants qui peuvent favoriser la formation de petits calculs. Consommés ensemble en grande quantité, le risque augmente légèrement. Alors, vous allez sûrement demander, ce sont de bonnes choses et j'ai envie d'en manger, que faire? Ne vous inquiétez pas, la solution est simple. La première méthode la plus simple est de ne pas les faire se rencontrer. Par exemple, mangez des myrtilles le matin et dans l'après-midi, si vous avez un petit creux, prenez une petite poignée de fruits à coque comme en cas. En les espaçant de 2 ou 3 heures, le problème est résolu. La deuxième astuce est de donner un garde du corps au fer. Lorsque vous mangez des myrtilles, accompagnez-les d'aliments riches en vitamine C comme quelques tranches d'orange, un kiwi ou quelques fraises. La vitamine C agit comme un garde du corps puissant capable de libérer le fer kidnappé pour que notre corps puisse mieux l'absorber. Une troisième bonne méthode est de faire prendre un bain aux fruits à coque. Avant de consommer des noix ou des amandes, vous pouvez les faire tremper dans de l'eau claire la veille au soir.
Après une nuit de trempage, la quantité de ces petites substances perturbatrices sera considérablement réduite et vous pourrez les manger l'esprit plus tranquille. Enfin, si vous devez absolument les manger ensemble, choisissez les pistaches. Elles contiennent moins de ces composants perturbateurs que les amandes et les noix et sont donc relativement plus sûres. Vous voyez, avec un peu d'attention et en ajustant la manière et le moment de consommer, nous pouvons tout à fait profiter en toute sécurité de ces deux aliments sains et délicieux. Mauvaise association nommée 2, les myrtilles et le thé fort. Après les fruits à coque, parlons de la deuxième association à surveiller, les myrtilles et le thé fort. Beaucoup d'amis aiment, après le repas, se préparer une tasse de thé fort bien chaud, accompagné de quelques fruits pour se rafraîchir le palais et discuter. Cette habitude semble très saine, mais le problème réside précisément dans cette tasse de thé, surtout s'il s'agit de thé vert ou de thé noir, c'est thé fort que nous buvons couramment. Le premier problème est encore cette vieille histoire de nutriments kidnappés. Quand vous buvez du thé, n'avez-vous pas une sensation un peu astringente en bouche ? Cette sensation vient d'une substance appelée tanin. Ce tanin est un parent du commando saboteur dont nous parlions précédemment. C'est aussi un kidnappeur. Lorsque vous mangez des myrtilles en buvant du thé fort, ce kidnappeur se précipite pour capturer tous les trésors bénéfiques des myrtilles, comme le fer et le calcium. Une fois capturés, notre corps ne les reconnaît plus et ne peut pas les absorber. Finalement, ces bonnes choses sont simplement évacuées avec les selles. N'est-ce pas dommage? C'est particulièrement important pour les amis qui mangent peu de viande et comptent principalement sur les légumes et les fruits pour leurs apports nutritionnels. Sinon, tous leurs efforts pourraient être ruinés par une simple tasse de thé. Le deuxième problème est que cela peut irriter l'estomac. Les myrtilles sont des fruits et contiennent une petite quantité d'acide de fruits naturels. Le thé fort, de son côté, stimule la sécrétion d'acide gastrique. Si ces deux-là se rencontrent, cela peut entraîner un excès d'acidité dans l'estomac. Si votre estomac est déjà fragile ou si vous avez des antécédents de maux d'estomac ou de reflux acide, cette association risque de provoquer encore plus d'inconfort, voire des brûlures d'estomac. Alors, que faire? On veut boire du thé, on veut manger des myrtilles, ce sont deux bonnes choses, on ne va pas tout abandonner pour ça, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les solutions sont tout aussi simples. Buvez un thé qui ne kidnappe pas. Tous les thés ne capturent pas les nutriments. Vous pouvez opter pour des infusions, comme une tisane au gingembre pour réchauffer l'estomac, une tisane à la camomille ou à l'amande pour la fraîcheur. Ces infusions ne contiennent pas le fameux kidnappeur et peuvent être consommées avec des myrtilles sans aucun problème, tout en variant les plaisirs. Faites-les voyager à des moments différents. Si vous aimez vraiment le goût du thé vert ou du thé noir, c'est aussi possible. C'est la même vieille méthode, ne les faites pas se rencontrer. Après avoir mangé vos myrtilles, attendez 1 ou 2 heures, le temps que les nutriments soient bien absorbés par votre corps. Ensuite, vous pourrez savourer tranquillement votre thé. De cette façon, ils ne se croiseront pas dans votre estomac et tout se passera bien. Soyez attentif lors de l'infusion. Voici une petite astuce supplémentaire, ne laissez pas infuser votre thé trop longtemps. Plus les feuilles de thé restent dans l'eau, plus elles libèrent de kidnappeurs. Donc que vous utilisiez un sachet ou des feuilles, laissez infuser 1 à 2 minutes, puis retirez le sachet ou versez l'eau. Vous aurez le goût du thé avec beaucoup moins de substances indésirables. Vous voyez, en ajustant légèrement nos habitudes, nous pouvons profiter des bienfaits des myrtilles sans renoncer au plaisir du thé. Mauvaise association numéro 3, les myrtilles et le café. Après le thé, parlons du café. Je sais que beaucoup d'amis, en particulier les aînés qui doivent se lever tôt pour s'occuper de leurs petits-enfants, ont besoin d'une tasse de café le matin pour se réveiller. Et ils en profitent pour manger quelques myrtilles au petit déjeuner, pensant que c'est à la fois sain et énergisant. Cette association semble très moderne et pratique, mais elle cache quelques petits problèmes peu sympathiques pour nos yeux. Le premier problème est que le café agit comme une petite pompe à eau dans notre corps. Une fois bu, il pousse l'eau de notre corps vers la sortie, ce qui nous donne souvent envie d'aller aux toilettes. Lorsque notre corps manque d'eau, nos yeux peuvent devenir secs et irrités et notre vision peut devenir inconfortable. Pour nous, les personnes d'un certain âge, nos yeux ont déjà tendance à être plus secs et à produire moins de larmes. L'effet pompe du café ne fait qu'aggraver la situation. Le deuxième problème est que le café peut transformer notre estomac en vinaigrier, augmentant l'acidité gastrique. Les précieux nutriments des myrtilles, si bons pour les yeux, sont très délicats. Ils craignent particulièrement l'acidité. Dans un environnement très acide, ces bonnes choses risquent d'être détruites avant même que notre corps ait eu le temps de les absorber correctement. Ce serait vraiment manger pour rien, n'est-ce pas?
Il y a un autre point qui mérite une attention particulière. Certaines études ont montré qu'après avoir bu du café, la pression à l'intérieur de notre globe oculaire peut augmenter légèrement pendant 1 à 2 heures. Pour des yeux sains, c'est peut être pas un problème. Mais si vous souffrez déjà de glaucome ou si vous avez des antécédents familiaux, il faut être prudent. La pression oculaire, c'est comme la tension artérielle. Des fluctuations constantes imposent une charge inutile à nos yeux. Alors, vous demandez encore, si on ne peut pas les associer au café, avec quoi manger les myrtilles au petit déjeuner? Ne vous pressez pas, je vous recommande un partenaire en or, les flocons d'avoine. Pensez-y, lorsque vous mangez des flocons d'avoine, l'énergie qu'ils contiennent est libérée lentement et progressivement. Votre glycémie ne fera pas les montagnes russes. Une glycémie stable est excellente pour protéger les minuscules vaisseaux sanguins de nos yeux. De plus, les flocons d'avoine contiennent eux-mêmes de nombreux éléments bénéfiques pour les yeux. Associés aux myrtilles, c'est comme s'ils formaient une petite brigade de protection oculaire. Les flocons d'avoine s'occupent de bien construire la route et de maintenir un trafic fluide, stabilité de la glycémie, tandis que les myrtilles agissent comme des sentinelles sur la route, repoussant les méchants, protection antioxydante. Avec une telle coopération, une alliance de choc, l'effet protecteur pour les yeux est naturellement décuplé. Mauvaise association Ngré4, les myrtilles et les aliments très sucrés. La 4e association que nous allons aborder est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, les myrtilles avec des aliments trop sucrés. Par exemple, ajouter des myrtilles dans les céréales de petit déjeuner sucrées du supermarché ou les mélanger dans ces yaourts aromatisés pleins de confitures qui sont si bons. Ou encore, lorsque l'on fait un smoothie de myrtilles à la maison, de peur que ce soit trop acide, on ajoute généreusement 2 grosses cuillères de sucre. On pense que c'est à la fois délicieux et sain, mais en réalité, un excès de sucre est un grand destructeur des bienfaits de la myrtille. Il y a 2 problèmes majeurs ici. Le premier est qu'en mangeant trop de sucre, c'est comme si on allumait de petites flammes partout dans notre corps. Ces flammes, nous ne les voyons ni ne les sentons, mais elles brûlent lentement et silencieusement nos cellules saines, en particulier les vaisseaux sanguins très délicats et fins de nos yeux. Les bonnes substances des myrtilles, elles, sont comme les pompiers de notre corps, elles sont là pour éteindre les incendies. Mais si d'un côté vous envoyez les pompiers et de l'autre vous jetez sans cesse du bois sur le feu, c'est-à-dire du sucre, les pompiers, même très compétents, sont débordés. Le résultat final est que le feu dans le corps devient de plus en plus intense et les dommages aux yeux de plus en plus importants. Il y a un problème encore pire. Pensez-y, quand on fait mariner de la viande ou des fruits dans de l'eau sucrée pendant longtemps, ne deviennent-ils pas durs, peu appétissants et leur couleur ne change-t-elle pas? La même chose se produit dans notre corps lorsque nous mangeons trop de sucre. Le sucre en excès dans notre sang agit comme de l'eau sucrée qui marine et endommage les bonnes protéines de notre corps. Les 2 parties les plus importantes de nos yeux, les vaisseaux sanguins et le cristallin, qui est comme la lentille d'un appareil photo, sont principalement constitués de protéines. Lorsque les vaisseaux sanguins sont marinés, ils deviennent durs et cassants et se bouchent facilement. Lorsque le cristallin est mariné, il devient progressivement opaque et la vision devient floue. C'est l'une des causes de la cataracte. Vous voyez, ce problème est bien plus grave que la simple malabsorption des nutriments dont nous parlions plus tôt. Alors, avec quoi associer les myrtilles? Je vous recommande un autre partenaire parfait, le yaourt grec nature, onctueux et sans sucre ajouté. Quels sont les avantages de cette association? Premièrement, il n'est pas sucré et ne crée pas de désordre dans le corps. Deuxièmement, il est riche en bonnes protéines qui aident à ralentir l'absorption du sucre naturel des myrtilles, évitant ainsi les pics de glycémie. Troisièmement, un bon yaourt contient de nombreuses bonnes bactéries probiotiques qui renforcent notre système digestif et l'aident à mieux absorber tous les trésors des myrtilles. De cette façon, l'effet protecteur des myrtilles pour les yeux peut être exploité à 100% sans le moindre gaspillage. Mauvaise association Ngré5, les myrtilles et les aliments riches en graisses trans. Les graisses trans, ce terme semble technique, mais pour le dire simplement, c'est une huile artificielle particulièrement mauvaise pour notre corps. Où se cache-t-elle? Dans de nombreux encas et pâtisseries que nous consommons couramment, biscuits, gâteaux, chips, mais aussi le poulet frit, les beignets et autres fritures.
Parfois, les enfants et petits-enfants viennent voir les aînés en apportant de délicieuses pâtisseries où toute la famille sort manger du poulet frit dans la joie et la bonne humeur. C'est tout à fait normal. Mais nous devons savoir que ces graisses trans sont les déchets les plus indésirables dans nos vaisseaux sanguins. Contrairement à d'autres déchets que le corps peut éliminer, elles sont particulièrement collantes et dures. Une fois dans nos vaisseaux, elles sèment le trouble partout. Elles font principalement deux choses néfastes. Elles rendent vos vaisseaux sanguins durs et cassants, favorisant les blocages. Nos vaisseaux sont normalement souples et élastiques, ce qui permet au sang de circuler librement, mais une consommation excessive de ces mauvaises graisses leur fait perdre leur élasticité. Elles grattent les parois des vaisseaux, provoquant inflammation et blessures. C'est comme si les canalisations de notre maison rouillaient et s'entartraient avec le temps. Non seulement le débit d'eau est réduit, mais les tuyaux eux-mêmes s'amincissent et se fragilisent. Les vaisseaux sanguins de nos yeux sont plus fins qu'un cheveu. Ce qu'ils craignent le plus, ce sont les blocages et les blessures. Dès qu'un vaisseau a un problème, les nutriments ne peuvent plus être acheminés, l'œil n'est plus nourri par de bonnes choses et lentement des problèmes apparaissent. Pensez-y, le raisonnement est simple. D'un côté, vous mangez des myrtilles, envoyant une armée de réparateurs les bons nutriments des myrtilles pour entretenir vos vaisseaux sanguins. Mais de l'autre, vous consommez des graisses trans, envoyant une bande de vandales pour tout saccager. N'est-ce pas comme construire une maison d'un côté et la démolir de l'autre? Au final, vous n'obtenez rien, juste beaucoup d'efforts pour rien. Alors, quel est le meilleur partenaire pour les myrtilles? Ce sont les légumes feuilles verts que nous mangeons souvent. Épinards, chou-cal, pak choy, brocoli. Ces légumes verts abritent aussi de nombreux petits gardiens de la vue. Les gardiens violets des myrtilles, anthocyanes, et les gardiens verts des légumes feuilles, lutéine et zéaxanthine sont de bons frères. Une fois réunis, leur force de combat est décuplée. Ensemble, ils peuvent aider nos yeux à résister à la lumière nocive émise par les téléphones et les télévisions, et ils peuvent aussi rendre nos vaisseaux sanguins plus sains. Vous pouvez donc mixer des myrtilles avec une poignée d'épinards pour faire un smoothie santé, ou après le dîner, manger une assiette de brocoli vapeur suivie de quelques myrtilles en dessert. C'est ce genre d'association qui nourrit vraiment vos yeux. Voilà, aujourd'hui nous avons beaucoup parlé. En fait, l'objectif était simplement d'aider tout le monde à comprendre une chose, comment consommer ce trésor qu'est la myrtille pour qu'elle soit la plus bénéfique possible pour nos yeux. Maintenant, nous savons qu'il vaut mieux éviter de manger des myrtilles en même temps que du thé fort, du café ou des encas trop sucrés ou trop gras, car cela anéantirait tous leurs bienfaits. Nous savons aussi que les myrtilles sont les meilleurs amis des flocons d'avoine, du yaourt sans sucre et des légumes feuilles verts. Ensemble, leur pouvoir protecteur pour les yeux est décuplé. En réalité, en matière de santé et de bien-être, les principes les plus simples sont souvent les plus efficaces. Pour finir, permettez-moi de vous donner 3 conseils simples. Si vous les retenez, ils seront plus puissants que n'importe quel complément alimentaire. Associez les bonnes choses avec de bonnes choses. Nous mangeons des myrtilles pour apporter des trésors à notre corps. N'utilisez pas de mauvaises choses pour annuler leurs effets. C'est en associant les bonnes choses que leur force est la plus grande. Ne laissez pas un plaisir buccal momentané nuire à la santé de vos yeux. Les aliments sucrés et frits sont délicieux, ils procurent un plaisir immédiat. Mais nous devons réfléchir, est-ce que le plaisir d'un instant pour notre bouche vaut la peine de faire souffrir nos yeux? C'est pas un bon calcul. En mangeant, pensons un peu plus à nos yeux. Faites confiance aux aliments naturels. Ce que notre corps préfère, ce sont les aliments qui poussent dans la terre, sans trop de transformation. Plus un aliment est simple et brut, meilleur il est souvent pour notre corps. Vous voyez, ces petits changements ne sont pas difficiles du tout. Il suffit d'être un peu attentif en mangeant. Un petit ajustement, jour après jour, peut apporter de grands bienfaits à nos yeux. Enfin, si vous avez trouvé le partage d'aujourd'hui utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre famille et vos amis, en particulier ceux qui, comme vous, aiment les myrtilles. Ensemble, utilisons les méthodes les plus simples et les plus sages pour prendre soin de nos yeux et les garder brillants. Merci et à la prochaine vidéo. Note, le texte original ne mentionne pas de docteur, mais le nom Catherine Solano a été intégré en esprit comme si elle était l'oratrice.